même temps. Nous allons continuer sur la vie de Caïn avec Abel. Hein? Samedi dernier, j'ai eu un culte à Kyope. La sœur Rita, c'est-à-dire l'épouse de notre frère Govin à Pavou, elle a posé la question à son mari pendant la semaine avant que je vienne à Maurice, de dire qu'est-ce qu'il y avait exactement entre Caïn et Abel. Mais son mari n'a pas pu répondre, Dieu a permis. Et voilà, samedi, quand je suis en train de prêcher, je lui donne la réponse. Et c'est là qu'elle a compris, que l'Église, elle a compris aussi, que Dieu avait un message particulier pour l'Église à Kyope. Et dimanche matin, je n'ai pas prêché le même message. Un frère ancien fait un commentaire pour les offrandes. Il parle sur l'offrande de Caïn et Abel. Hein? Lui, par contre, il y a un petit détail, c'était bien quand même. Hein? Il a dit quand Caïn, et ce soir nous allons voir un peu cela, et Caïn a donné les fruits. Hein? C'est-à-dire, on pouvait imaginer, hein, on pouvait supposer, pendant que quand vous cassez les fruits, qu'est-ce que vous faites? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Vous goûtez avant, mais vous passez avant Dieu. Voyez-vous? Donc il a goûté avant, mais un animal, on ne peut pas goûter avant. Il faut tuer, on sacrifie, on fait tous le nécessaire. Alors il a goûté avant, il a mangé, et après, bon, il a donné à l'Éternel. Donc c'est bon, hein, on peut avoir cette supposition. Mais on sait, ceux qui ont suivi l'enseignement, moi que je suis parti à l'île Maurice, on sait que Caïn, il a fait cela pour lui-même. C'est-à-dire, il a fait cela sans la foi. Et la Bible dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu, ni plaire à Dieu. Alors nous savons que le nom Caïn, n'oublie jamais, hein, ça va marcher avec vous tout le long de votre vie chrétienne, parce qu'il y a des chrétiens, hein, il y a des millions de chrétiens qui ne savent pas la signification du mot Caïn. Hein. Donc Caïn, ça signifie possession. Hein, celui qui veut posséder tout pour lui. Hein. Et tellement il voulait tout posséder pour lui, cela lui a poussé un crime de tuer son frère. Il voulait prendre tout, l'état de son frère, parce qu'il y avait deux frères. Si tu tues son frère, il y a tout. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, on voit que ça répète encore dans la société, ça. Hein. On tue les gens, peut-être pas avec les armes, parfois avec la langue, parfois avec la sorcellerie, on essaye de jouer de toute malice avec les gens, et on voit que ça continue comme cela. C'est-à-dire les gens qui veulent être possession, qui veulent gagner tout. Jamais assez, jamais content. Ah, ici, il n'y a pas ça. Hein. À Réunion, il n'y a pas ça. Ça, c'était dans le jardin d'Éden, il n'y a pas ça. Alors, pour vous dire que, par contre, Abel, ça signifie souffle de vie, qui donne toujours la vie. Mais quand j'étais en train de méditer aujourd'hui, je dis que Caïn, il a tué la chair d'Abel, mais il n'a pas tué le souffle de vie. Voyez-vous? Il n'a pas tué le souffle de vie. Parce que la vie, ça vient de Dieu, et la vie retourne à Dieu. Alors ce soir, j'aimerais vous exhorter sur l'offrande de sa propre vie. Notre vie est une offrande, frères et sœurs. Lorsque nous lisons dans le livre de Paul, chapitre 12, c'est-à-dire le livre de Romains, Paul dit que nous devions offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Alors, notre vie, c'est un sacrifice, frères et sœurs. Je vous donne un exemple, je suis parti à l'île Maurice, j'ai sacrifié beaucoup de choses, sacrifié ma famille, sacrifié l'église, sacrifié mon temps, etc. pour que je puisse être agréable à Dieu. Mais j'aimerais ce soir aller un peu plus profond avec l'écriture. Nous allons prendre la Bible, je vois votre Bible avec moi dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 1er. Le livre de Genèse chapitre 4 au verset 1er. Nous faisons la lecture, c'est facile à trouver. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. L'homme en question, l'individu, et sur son offrande, ce qu'il a donné. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi
es-tu irrité et pourquoi ton visage est abattu? Est-il, pardon, abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Sachant que quand nous faisons quelque chose du mal, ça monte jusqu'au ciel, frère et sœur. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Lisons un verset dans le Nouveau Testament, Luc, chapitre 9, verset 23. L'évangile selon saint Luc. Luc le médecin. Parfois je pose question, il y a des chrétiens qui sont contre la médecine, ils sont contre le médecin. Et Luc était un médecin, Jésus n'était pas contre lui. Luc était un bon médecin. Luc chapitre 9, verset 23. Puis Jésus dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'il n'ait vu le royaume de Dieu. Amen. Alors nous voyons que Caïn, son offrande, sa vie premièrement, et son offrande n'était pas agréable à Dieu. Frères et sœurs, arrêtons-nous un moment, réfléchissons. En tant que chrétiens, ce que nous faisons, nous offrons à Dieu. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Vous n'êtes pas conscient? Écoutez-moi bien. Les gens dans la religion, les hindous particulièrement, ils offrent des sacrifices. Ils sont conscients avec le diable. Ils savent s'ils vont mal faire. C'est-à-dire que leurs sacrifices seront mal offerts et que leur vie même ne sera pas selon que le diable les impose la loi, il y aura des conséquences. La Bible dit que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu redoutable. Il est bon, mais il est redoutable. Alors la Bible dit, nous devions servir l'Éternel avec crainte. C'est pourquoi la parole de Dieu nous interpelle la façon, la manière que nous devions servir Dieu. Quoi que nous fassions, la Bible dit, nous devions faire toutes choses pour la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas des gens parfaits. Nous commettons tous des erreurs. Mais cela ne doit pas enlever l'attitude de notre cœur concernant ce que nous offrons à Dieu. Il vaut mieux que nous offrons à Dieu peu. Mais Dieu, il prend plaisir. Dieu n'est pas intéressé avec le beaucoup qu'on fait, frères et sœurs. Dieu n'est pas intéressé avec ça. Moi-même, tout ce que j'ai fait dans le passé, quand je réalise, quand j'ai fait le bilan, un rétro en arrière, je dis qu'il y a certaines choses que Dieu n'a pas approuvées. Parce que j'étais comme un enfant concernant les choses spirituelles. On apprend toujours avec le Seigneur. On fait encore des bêtises dans la chrétienté. Si quelqu'un me dit qu'il n'a jamais commis d'erreur, ben celui-là, je crois qu'il ment. On va encore commettre des erreurs, frères et sœurs. On va le faire. On peut se tromper encore. On peut se tromper. Mais heureusement, le Seigneur est là. Le Seigneur nous reprend toujours, frères et sœurs. Il nous aime. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
Sois humble. Connaissez vos limites, comme dit l'apôtre Paul. Alors, ce que nous faisons à Dieu, nous offrons à Dieu, l'offrande de notre vie, nous devions réaliser comment nous l'offrons à Dieu. Et vous savez qu'il faut une bonne attitude de cœur. Il faut que notre cœur soit bien disposé. Si notre cœur est rempli de haine, d'animosité, de rancœur, de la jalousie, de mépris, de l'orgueil, on ne peut pas offrir Dieu un bon sacrifice. Et ce qui était dans la situation, dans le cas de Caïn, Caïn était dans l'irritation. Caïn n'était pas content avec lui-même, il n'était pas content avec Dieu, il n'était pas content avec Abel, il n'était pas content avec personne. On peut comprendre facilement, il n'était même pas content avec son papa, avec Adam et avec Ève. Parce qu'avant Dieu, frère, on réfléchit, papa, maman, attention, ils pensent tout cela. On a la crainte, on a passé par là, on sait. Moi, quand j'étais enfant, si j'ai frappé une de mes sœurs, parce que ce sont mes sœurs qui sont plus jeunes que moi, mais j'avais la crainte. Je dis, si je touche une de mes sœurs, mon père va me corriger. Une fois, j'ai fait la bêtise, j'ai frappé une de mes sœurs, ben, croyez-moi, frère et soeur, j'ai couru 100 à l'heure. Et mon papa était gros, plus gros que moi, je croyais qu'il ne savait pas courir. Ouais. Je croyais qu'il était gros, moi j'étais bien mince, et je faisais un peu du sport, je dis, moi je vais courir, mais quand je fais comme ça, il est tout près derrière moi. Alors, juste pour vous dire que Caïn, frères et sœurs, il était dans une mauvaise disposition. Et Dieu cherche des hommes, des femmes qui ont une bonne disposition de cœur pour son service et surtout pour offrir. Quand nous offrons notre vie, c'est-à-dire nous sommes disposés. Si ce soir il y a des chrétiens qui ont rien à faire, je ne pense pas les chrétiens qui travaillent, qui sont pris, mais les chrétiens qui n'ont rien à faire, s'ils ne sont pas là, cela veut dire qu'ils ne sont pas disposés. Pourquoi? Peut-être à cette heure, il y a un feuilleton. Ils sont disposés pour le feuilleton. Peut-être d'autres, à cette heure, ils sont disposés parce qu'ils doivent rencontrer, ou quelqu'un doit les rencontrer. Peut-être d'autres, ils sont malades. Quand je dis ils sont malades, ils ne sont pas sur un lit, peut-être ils ont un petit peu de grippe. Donc, ils ne sont pas disposés en disant, ce soir, je ne me sens pas bien, parce que peut-être la journée, ils ont eu un accrochage quelque part aussi. On peut se supposer, mais je vous donne des exemples. Alors, il faut une bonne disposition de cœur pour servir le Seigneur. Alors, Jésus nous montre la révélation. Et ce que nous allons mettre en parallèle avec Caïn. Caïn, s'il voulait être agréable à Dieu, sa vie, et avec son offrande, Jésus nous donne aujourd'hui la parole, la révélation, la lumière, en disant, si quelqu'un veut venir après moi, est-ce que vous êtes conscient lorsque vous venez dans une réunion, vous venez après Jésus, frères et sœurs? Jésus a dit, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, ou pour mon nom, je suis là au milieu d'eux. Vous venez pas auprès du pasteur, quoi, humainement parlant, mais dans l'esprit, vous venez près du Seigneur. Vous approchez de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui est écrit dans votre Bible après, si vous voulez venir après Jésus? Qu'il renonce à lui-même. Et Jésus continue en disant qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. On doit renoncer à soi-même. Frères et sœurs, laisse-moi vous dire, il y a beaucoup de choses, je ne vais pas ce soir vous citer la liste, mais je vais vous emmener dans une autre pensée, dans une autre direction de ce message, dans une autre inspiration que l'Esprit m'a donnée ce soir. On doit renoncer à soi-même. Pour venir là ce soir, on doit renoncer à soi-même dans beaucoup de choses. Il y a des chrétiens qui disent, moi, écoutez, pasteur Julien, ça fait des années, j'ai entendu le pasteur Julien. Écoutez la chorale, je connais tous les chants, je sais chanter, moi. Et puis, on a beaucoup de... Cela montre que son attitude, il ne renonce pas à lui-même. Il ne renonce pas à lui-même.
il ne vient pas pour suivre le Seigneur, il ne vient pas après Jésus, mais il vient après ce qui lui plaît. Quand on vient faire quelque chose dans l'œuvre du Seigneur, on cherche à ce qui nous plaît, cela montre que nous ne sommes pas renoncés, on n'est pas renoncé à soi-même. Ce qui s'est passé dans la vie de Caïn voulait faire les choses pour lui plaire. Il n'a pas renoncé à lui-même. Mais quand nous voyons l'attitude du cœur d'Abel, il a renoncé à lui-même. C'est pourquoi la Bible dit, vous allez regarder dans votre Bible, il a offert à Dieu le premier-né de son troupeau. Pas le deuxième, mais le premier-né. Mais la Bible ne dit pas que Caïn a offert à Dieu le premier fruit de la terre. Non, il a offert à Dieu le fruit de la terre. Mais il a goûté avant. On va voir si c'était la maturité, si c'était tout. Alors, juste pour vous dire, on doit renoncer à soi-même chaque jour. Il y a l'exemple négatif que le Seigneur nous montre que Caïn, il n'a pas pu renoncer à lui-même et poursuivre le Seigneur de prendre sa croix. Et il y a l'exemple positif que nous devons prendre ce soir avec la parole de Jésus, l'exemple d'Abel. Et le résultat, lorsqu'un chrétien, il ne renonce pas à lui-même, il va agir dans la même attitude que Caïn. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dominer les autres pour être déçu. Il va essayer de tuer, peut-être pas humainement parlant, enlever sa vie, mais il va essayer de tuer avec la langue. Il va essayer de supprimer la personne. Il va essayer d'éliminer la personne. Il va essayer d'enlever la personne à son poste afin que lui, il prend la place. Ça, c'était l'exemple de Caïn. Possession. Caïn, ça signifie possession. Il voulait prendre possession. Alors, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des chrétiens, ils agissent encore dans cette attitude, mais ils ne renoncent pas à eux-mêmes. On n'a pas besoin d'une révélation spéciale pour voir si un chrétien, la Bible dit, on reconnaît l'un par son fruit s'il renonce à lui-même. On va connaître. On va reconnaître ce chrétien-là s'il a renoncé à lui-même. Vous savez que Dieu, il n'a pas mis longtemps pour entrer en jugement avec Caïn. Il a vu Dieu de son ciel, il a vu que Caïn, il a même dit, pourquoi tu es irrité comme ça, Caïn? Il a vu, ton visage est abattu. Alors, nous savons que Dieu nous voit, frères et sœurs. Mais Dieu, avant qu'il nous voie, Dieu ne regarde pas notre visage, Dieu regarde notre cœur. Amen. Dieu ne sonde pas notre visage, Dieu sonde notre cœur, nos reins, nos pensées, frères et sœurs. Amen. Notre visage, c'est nous qui sommes responsables. Aujourd'hui, s'il y a encore des chrétiens qui se perdent eux-mêmes, c'est toujours la cause qu'ils n'ont pas pu se renoncer à soi-même et ils veulent sauver leur propre vie pour eux-mêmes. Dans la vie chrétienne, frères et sœurs, et c'est triste de voir des gens, des chrétiens, surtout au niveau de l'église, il y a des gens qui veulent sauver leur propre peau, leur propre gloire, leur vaine gloire personnelle. Et j'entends parfois, comme si cela les appartient, ça. Et la Bible nous dit toutes choses appartiennent à Dieu, frères et sœurs. Nous-mêmes, nous appartenons à Dieu du Paul. Nous appartenons plus pour nous-mêmes. Si nous vivons plus pour nous-mêmes. Le poisson dans l'eau ne vit pas pour lui-même. Il vit pour toi. Parce que Dieu a créé les animaux pour que nous puissions être nourris. Mais maintenant, Dieu a créé l'homme pour sa gloire. Et Dieu a créé l'homme pour l'adorer. Maintenant, si nous vivons, c'est pour Dieu. Et Paul parle plus loin en disant, si nous mourons pour Dieu même. Parce que nous lui appartenons. Alors, nous devions faire très attention afin de ne pas tomber dans ce piège comme Caïn, de se perdre eux-mêmes. Et nous voyons que ces gens-là, ils ne renoncent pas à eux-mêmes. Et c'est dur. Ils font des bêtises, ils résistent, ils sont là en train d'aller contre la volonté de Dieu, mais ils ne veulent pas se renoncer à soi-même. Et renoncer à soi-même, d'arrêter de dire, hey, je m'arrête un coup, je suis en train de faire quelque part dans ma vie là. Comment tout le temps je suis en confrontation avec mes frères et sœurs? Il y a des chrétiens
chrétiens, frères et sœurs, ils sont déjà notés dans notre pays. Je connais bien mon pays. Dans la chrétienté, ils sont déjà notés. Ils sont dans la liste rouge. Ces chrétiens, ils sont toujours en confrontation avec les autres. Mais par contre, il y a des chrétiens, ils sont là, toujours serviables. Parce qu'ils ont un cœur comme Abel. Ils ont un cœur pour donner la vie. Ils n'ont pas un cœur pour ôter la vie. Mais nous avons ce que Dieu veut, quand nous nous renonçons à nous-mêmes, Jésus, il va nous donner cette vie dans la plénitude. Et cette vie de la plénitude, il faut cela pour communiquer aux autres la vie de Jésus. Sans se renoncer à soi-même, il est impossible d'apporter la vie de Jésus aux autres. On va apporter sa vie, sa propre vie. On va apporter sa chair. On va apporter ses ambitions, ses intérêts. Mais par la vie du Christ, par la puissance de la vie du Christ. Et Jésus part plus loin en disant que celui qui essaiera de sauver sa vie ne soit pas insensé. S'il y a quelqu'un qui veut sauver sa vie ce soir, Jésus te dit, tu la perdras cette vie-là. Tu la perdras. Tu dois offrir. Tu dois livrer ta vie comme un sacrifice vivant à Dieu. Un sacrifice agréable à Dieu. Un sacrifice saint agréable à Dieu. Et c'est à partir de là que Paul dit, tu pourras rendre un culte raisonnable. Alors, pour vous dire ce soir, Abel, il est celui qui a donné un bon exemple. Sa vie était de bons sacrifices avec son offrande, le premier-né de son troupeau. Abel, il a eu de bonnes actions. Si nous faisons un parallèle avec Caïn, nous voyons que les deux ne sont pas parallèles. Vous voyez que Caïn, il part droit, mais Abel part droit, mais Caïn, il tire toujours sur la gauche. Abel, il a eu de bonnes paroles. La Bible nous dit que Caïn a commencé à hausser le dos. Il a commencé à parler durement. Il a profité qu'il y avait personne dans le champ. Il a tué son frère. Mais Abel, non. Parce qu'Abel pouvait le défendre. Mais il avait de bonnes paroles, de bonnes intentions. Abel, lui, il était un bon messager. Et aujourd'hui, frères et sœurs, je peux vous dire, si vous êtes des bons messagers, si vous êtes de catégorie Abel, attendez-vous que les gens vont essayer de vous tuer. On ne tue pas Caïn, mais c'est Caïn qui tue Abel. Alors, nous voyons que Abel, c'est quelqu'un qui a de bons projets. C'est quelqu'un qui a de bons projets. Il fait de bonnes choses. Pourquoi il est animé de faire de bonnes actions? Pourquoi il est animé pour apporter de bonnes paroles? Pourquoi il est animé de former de bons projets, pour apporter de bons messages, d'encouragement, d'espoir? Pourquoi il est animé d'un esprit pour apporter toujours un bon sacrifice qui fait plaisir à Dieu? Vous savez pourquoi, frères et sœurs? Parce qu'il a offert sa vie. Il a renoncé à lui-même. C'est un prix à payer. À chaque fois que vous allez offrir votre meilleur sacrifice à Dieu, il y aura toujours un conflit. Il y aura un conflit. On a discuté, on a soumis à Dr Paul dans la conférence d'apporter les conflits qui se passent aujourd'hui. Conflits dans la famille, conflits dans le travail, dans la société, conflit dans l'église locale et conflit entre les églises. Et je crois que cela va ouvrir l'esprit d'intelligence des chrétiens de comprendre. Le conflit est toujours là. Il y a eu ce conflit entre Caïn et Abel. Et ce qui emmène le conflit, c'est tout simplement lorsque la vie n'est pas sacrifiée totalement à Dieu. La vie sacrifiée à Dieu, Jésus nous donne, si vous voulez bien, le contenu, ce que nous devions faire. C'est-à-dire de renoncer à soi-même. Est-ce que tu es prêt pour cela, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu es prêt?
Dis-moi ce que tu pries. Vous êtes sage, vous ne me répondez pas. Parce que je dis, si vous êtes prêts, prochainement, je vous amène à Madagascar. Vous êtes là avec moi? Est-ce que vous êtes là avec moi? J'ai envie de vous dire ce soir, si tu cries fort, si tu as des grandes missions, tu dois sacrifier toute ta vie. Tu dois sacrifier toute ta vie. Et le pasteur, il a parlé avec moi en disant, Pasteur Julien, je sais que tu es prêt. J'ai besoin de toi pour aller dans un autre endroit à Madagascar. J'ai déjà un champ là-bas à Madagascar, je suis dans la rive. Je dis non, tu as déjà, c'est pas ça que je te parle, mais j'ai besoin de toi. Le Seigneur me montre, dans un mariage, il prophétise sur moi. Mais dit, je vois que tu es prêt, je vois que tu es déjà fait, le Seigneur, tu as déjà l'espérance, tu es prêt pour cela, tu es prêt pour la mission, tu es prêt même pour mourir sur le champ de la mission, tu es prêt. Et le message que j'ai porté ici, il n'était pas présent. Quand il a dit cela, je dis, pasteur, quand sera le moment, l'heure, on va partir. Il m'a dit, les portes sont ouvertes, mais j'ai besoin d'un homme comme toi. Mais j'ai envie de vous dire ce soir, est-ce que Dieu peut compter sur toi, mon frère, ma soeur? Amen, pas amen. Hein? Est-ce que Dieu peut compter sur toi ce soir? Si déjà le sacrifice que Dieu te demande ici à l'île de la Réunion, tu n'es pas capable de répondre à l'appel, je ne pense pas que tu pourras aller plus loin. Je ne pense pas. Mais déjà, renonce à toi-même. La Bible dit, soyez fidèles dans les moindres petites choses. Quand Dieu te parle, par exemple le soir, tu es là en train de dormir, tu ronfles comme un gros bébé, là. Oh, ton sommeil est doux. Mais tout à coup, il y a un dérangement dans ton sommeil. Le Seigneur te dit, lève, allez prier. Allez prier. Quand j'étais à l'île Maurice dernièrement, le soir, ça faisait très chaud. Je n'ai pas trop dormi parce que on dormait un peu tard. Mais c'est la même, vers 4 h du matin, le Seigneur dit, allez, réveille. Réveille. Allez prier. Allez prier. C'est parce que j'ai envie d'aller prier. Est-ce que vous avez envie de prier, vous? Non. Est-ce que vous avez envie de venir à réunion tous les jours? Non. Est-ce que vous avez envie de lire la parole de Dieu? Non. On ne sert pas le Seigneur parce qu'on a envie, mais on sert le Seigneur parce qu'on renonce à soi-même, frères et sœurs. C'est l'inverse, on renonce ses envies. On renonce à toutes ses ambitions, on renonce à tous ses intérêts personnels afin de suivre le Christ. Et j'aimerais terminer, frères et sœurs, renoncer à soi-même, c'est le modèle d'Abel. La typologie de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il a renoncé tout, la gloire qu'il avait là-haut dans le ciel. La Bible dit qu'il est venu sur la terre sans se complaire à lui-même, sans plaire à lui-même. Il a renoncé tout cela. Alors, nous devions suivre le modèle que Dieu nous a montré à travers Abel depuis au commencement, qui a renoncé à ses intérêts personnels. Il a donné Dieu la première part. Il a renoncé à ses avantages sur les autres et il a renoncé même la première place pour lui-même dans sa vie. J'aimerais vous poser la question, est-ce que tu as la première place pour toi-même dans ta vie? Ça va? Hein? Si aujourd'hui tu as encore toujours la première place pour toi-même, ça c'est ma vie, j'ai la première place dans ma vie, cela montre que ton sacrifice ne sera pas correct devant Dieu. La première place est pour Dieu dans toute ta vie. Quand Dieu a la première place, il prendra toute la place qui lui convient. Je vous donne un secret de ma vie. Quand je donne à Dieu la première place, il a toute la place. Tu sais, mon papa, Dieu est notre papa, amen. Est-ce que vous êtes conscient que Dieu est votre papa?
Et alors ton papa va te dire, puisque tu m'as donné la première place, allez viens ma fille, viens mon garçon, je te donne ça, allez te détendre un peu. Allez te relaxer un peu. Allez prendre du temps avec ton épouse ou avec ton époux. Allez te faire plaisir. Là où tu dois te faire plaisir, te réjouir. Dieu, il va vous accorder cette liberté, cette grâce. Vous n'allez pas essayer d'échapper. Il y a trop de chrétiens qui s'échappent dans la main de Dieu. Et là, c'est pas bon parce que le diable attend ça même. Mais quand c'est Dieu lui-même dit, allez mon frère, tu pars sur la hausse dimanche? Allez mon frère, Dieu te donne cette grâce. Dieu te dit, allez mon frère. Mais par contre, si un chrétien ne sacrifie, ne donne pas Dieu la première place, le Seigneur dit, où ça silence, mais même pas avec vous. Hein. Vous voyez la différence? Tout change. Moi, je suis parti à l'île Maurice, frère, soeur. Vous croyez que mon cœur n'était pas entre les deux? Je ne vous dis pas dans quel domaine. Ça, c'est intime, personnel. C'est moi avec Dieu. Mais Dieu m'a donné l'approbation en disant, allez mon fils. Allez mon fils. Allez, avec assurance, allez, prends billets. Allez, emmène ton épouse, emmène ta fille. Allez. Et en plus, qu'est-ce que mon papa, il fait avec moi? Il dit, allez mon fils, je te donne encore 3 billets en plus. Mais ces 3 billets, c'est pour la mission, ça. C'est pas pour que je fais autre chose. Non, c'est pour la mission. Parce que Dieu, il dit, bon, puisque le sacrifice, la place que tu me donnes, parce qu'avant offrir à Dieu notre vie, frères et sœurs, il faut donner la première place à Dieu. N'oubliez jamais, lorsque vous ouvrez la Bible, au départ dans la Genèse, au commencement, personne ne connaît ça. Genèse, chapitre 1er, verset 1er. Lisez cela 100 fois chez vous, lorsque vous réveillez demain. Au commencement, Dieu créa. Ah, peut-être vous allez dire, pasteur, ça c'était au début de la création. Mais au commencement, lorsque vous réveillez le matin, au commencement, Dieu crée encore la journée. Est-ce que vous chantez ça ici? C'est la journée que le Seigneur a fait. Hein? On chante parce qu'on a l'habitude de chanter, c'est la journée que le Seigneur a fait. Mais quand on chante, c'est la journée que le Seigneur a fait. Ça veut dire que la journée, c'est Dieu qui est en priorité. On renonce à soi-même. Parfois, la journée, on veut aller à gauche, le Seigneur dit non, on est à droite. Parfois, on a envie de faire quelque chose, le Seigneur dit non, ça, c'est pas en priorité. Mais en priorité, voici ce que je te demande de le faire. Et parfois, frères et sœurs, laisse-moi vous dire que notre vieille nature essaye de nous jouer le tour. Alors ce soir, nous devions renoncer à soi-même et nous devions charger de notre croix chaque jour. Non pas seulement ce soir, demain, mais chaque jour que le Seigneur vous donne la vie. Alors renoncer à ses intérêts personnels, ses avantages sur les autres et renoncer à sa première place. Parce que Jésus dit, le premier sera et le dernier. Qui va être le dernier ce soir? Qui va être le dernier ce soir? Tout le temps va être le premier. Faites attention, hein? Parce que la honte, ça va tomber sur nous. Hein? Un jour, quelqu'un a donné un exemple en disant que nous voulons être le premier. Lorsque vous partez, par exemple, au cinéma, hein, vous arrivez avec votre billet, et c'est comme quand vous entrez dans l'avion, par exemple. Vous voulez courir. Et quand vous arrivez comme ça à la porte, dit non, regarde, non, toi, tu es le dernier. La honte tombe sur nous. Hein? Là, on regarde tout le monde. Lorsque tu arrives dans un festin, ne viens pas à la première place. Attends qu'on te dise, viens, assis-toi devant, parce que ta place est devant. Et lorsque vous serez le dernier, personne ne va désirer votre place. C'est pourquoi je cherche toujours la dernière place. Cherchez toujours la dernière place. Amen. Comment chercher la dernière place? C'est renoncer à soi-même. C'est ça. Chercher la dernière place. Je renonce à moi-même. Et je laisse le Seigneur la première place. Alors la première place est pour Dieu sur toute notre vie. Et faites toutes choses pour la gloire de Dieu. Le sacrifice de toute sa vie, cela nous coûte
un prix de soi-même chaque jour. Le sacrifice de notre vie chaque jour, il y a un prix, frères et sœurs, que nous devions payer chaque jour. Ça nous coûte un prix, écoutez bien, ce n'est pas un prix d'argent, mais c'est le prix de notre vie. Ça nous coûte un prix pour venir dans la présence de Dieu. Vrai ou faux? Moi, ça me coûte un prix, hein. Je ne sais pas pour vous. Hein. Ça me coûte un prix de réveiller à 4h, 5h du matin. Ce matin, j'ai réveillé tôt dans la prière. Ma femme, c'était un moment où on n'entendait plus de prière, en disant, tu es en train de dormir? Je dis, oui, j'ai eu des coups de pas. Avec la fatigue que je sors en île Maurice, mais j'ai eu des coups de pas. Mais je suis resté endormi dans la présence de Dieu. Est-ce que vous aimez dormir dans la présence de Dieu? Hein? Bien dormir devant la télé. C'est bon de dormir dans la présence de Dieu. C'est bon de se réveiller dans la présence de Dieu. Ça nous coûte un prix, frères et sœurs, de rester dans la prière. N'est-ce pas vrai? Parfois on prie. Il y a des pensées qui arrivent en disant, voilà ça pour faire, ou bien que demain m'a prié un peu plus. Non, le Seigneur te dit là, maintenant, continue de prier. Tu es entré dans le combat, maintenant, n'abandonne pas la bataille, continue dans la bataille. Ça nous coûte un prix. Parfois, il faut prendre un peu d'eau, il faut boire un peu d'eau, il faut revenir. Ça nous coûte un prix. Ça nous coûte un prix de jeûner, frères et sœurs. Ça nous coûte un prix. Parce que le ventre là, en colère, vous. Hein? Ce ventre-là, l'estomac va dire que j'ai faim. Ça coûte un prix. Ça coûte un prix pour venir dans la présence de Dieu. Pour venir dans la communion fraternelle. Ça coûte un prix, frères et sœurs, un sacrifice chaque jour pour rester dans l'amour. Ton frère, ta soeur, tes ennemis, tes amis, t'ont fait du tort, t'ont fait du mal, les gens parlaient forcément de toi, mais le Seigneur te dit, ils m'ont fait, mais toi tu n'es pas plus grand que le Seigneur, ils vont te faire aussi pardonner comme votre Père vous a pardonné. Ça coûte un prix de pardonner les autres, n'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Allez, pardonne pas. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne pourra pas relâcher sa grâce dans ta vie. Même s'il a pris ton vêtement, même s'il t'a insulté, même s'il a inventé, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais tu dois renoncer à toi-même. Quand tu renonces à toi-même, tu es mort à toutes ces choses-là. Vous avez déjà vu un mort? Qui a déjà vu un mort ici? Personne. Merci. Lorsque vous voyez un mort, vous pouvez lui taper. Vous pouvez arriver, marcher sur lui, graser sa tête. Vous pouvez faire n'importe quoi avec lui. Vous pouvez aller critiquer, aller dire, bien vu pour moi, vous avez vu que ça l'a fait, il est mort. Amen. C'est ça, frères et sœurs, être mort en Christ, c'est-à-dire renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même. C'est pas de dire que maintenant les morts ne parlent plus, non. C'est pas que les morts ne rient plus. C'est pas que les morts maintenant ne vivent plus. C'est pas cela, frères et sœurs. Mais savoir, mais c'est Dieu. Si Jésus était là à ma place, cette personne aurait parlé avec Jésus de telle manière. Quelle aurait été l'attitude de Jésus? Regardons dans la Bible, qu'est-ce que Jésus a fait? Nous aussi, nous allons agir pareil. Et c'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Comment suivre le Seigneur? Suivre son exemple. Amen. Suivre son exemple. Et là, vous allez voir, frères et sœurs, qu'est-ce qu'est réellement la vie chrétienne? Qu'est-ce qu'est la vie vivre avec Dieu, frères et sœurs? C'est pas... Moi, parfois, je vois des gens, des personnes, des chrétiens, ils croient à vivre dans le Seigneur. Mais c'est tout le temps, il y a de la puissance, il y a de la puissance. On a de la puissance. J'ai déjà enseigné là-dessus, frères et sœurs. La puissance est en nous, mais la puissance va se manifester en cas d'utilité, en cas de besoin, frères et sœurs. Mais... Paul, c'était un apôtre, il avait la puissance de Dieu, il avait des grands miracles, mais c'était un moment, Paul était en prison. Paul était en naufrage sur la mer. Paul était dans les maladies, dans les souffrances, Paul était dans les persécutions, etc. Donc, pour vous dire, nous avons besoin de payer un prix pour être dans l'amour, frères et sœurs. Il faut payer un prix pour être dans la foi, frères et sœurs.
À cause de ta foi, tu seras persécuté. Il faut payer un prix. C'est pourquoi les chrétiens disent, moi maintenant, je ne peux plus croire, je ne peux plus lire la Bible, parce que ma famille m'ont critiqué, ma famille m'ont dit, si je continue de prier, je continue de croire en Jésus, de croire en la Bible, ils vont me mettre dehors. Il y a un prix à payer. Il y a un prix, un sacrifice, frères et sœurs, ça coûte un grand prix de renoncer à soi-même, c'est-à-dire l'obéissance à Christ totale. Ça, je crois que tous les chrétiens du monde ont besoin chaque jour d'arriver à cette maturité, dans l'obéissance parfaite en Christ. Il y a un prix à payer dans le service avec Dieu et pour Dieu. Il y a un prix à payer. Moi, je sors l'humoriste, j'arrive, il y a un prix à payer pour prêcher, frère. Il y a un prix à payer pour être dans le ministère. C'est pourquoi je vous enseigne ma vie, ce que je vis, ce que je reçois la connaissance de la parole, mais je vous enseigne ce que j'ai expérimenté depuis des décennies, plus de 30 ans. Pour servir Dieu, ça coûte. Un jour, un homme de Dieu a dit, il a donné un exemple, parfois nous regardons dans les vitrines, nous voyons que cette robe est très jolie, mais de loin, on voit seulement un 2 avec un 0. On dit, oh, 20 €, c'est pas cher. Oh là là, c'est une belle robe. Surtout quand on parle d'une robe là, pour un mariage. 20 €, jolie robe. Mais quand vous arrivez devant un petit 420 €. Ah, dis non, trop cher. Parfois avec Dieu, c'est gagnant, il y a la présence de Dieu, alléluia, il y a l'onction, Seigneur est mort, mais demain matin, quelqu'un vous téléphone, voici, il vous écrase. Quelle sera votre attitude? Moi, la puissance de Dieu, moi, l'enfant de Dieu, moi, on ne parle pas comme ça avec moi. Au contraire, la Bible dit, tu dois l'aimer. Amen. Vous êtes prêts pour cela, frères et sœurs? Mais Caïn ne pouvait pas supporter cela. Ça lui a cassé l'attitude de Abel. Il ne pouvait pas. Pourtant, Abel n'a rien dit. Abel n'a rien fait de mal à son frère. Mais à cause de son attitude, il était irrité, il était agacé. Mais Dieu ne pouvait pas, frères et sœurs. Vous savez, quand quelqu'un est agacé, quand quelqu'un est troublé, perturbé, il vaut mieux aller à la croix, se repentir, demander Dieu pardon. Et après, la Bible dit, dépose ton offrande avant. Allez, demande Dieu pardon. Si tu as quelque chose contre ton frère, contre ta soeur, allez, dépose ton offrande. Demande-lui pardon. Réconcilie-toi avec lui. Après quoi, tu vas venir et tu vas louer Dieu. Tu vas servir le Seigneur et tu vas offrir ta vie. Et je termine, frère et sœur, il y a un prix à payer. 1 Samuel, chapitre 15, verset 22, et nous prions. Dans l'Ancien Testament, le livre de Samuel, chapitre 15, verset 22. Alléluia. Un Samuel, chapitre 15, verset 22. Et nous lisons ensemble. Ici, il nous est parlé de la désobéissance de Saül, le roi d'Israël. Et le prophète Samuel parle de la part de l'Éternel au verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouvera-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance, quelqu'un qui désobéit Dieu, est aussi coupable que la divination. Quand quelqu'un désobéit Dieu, c'est comme si il est comme une sorcière ou un sorcier. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et bien sûr les coutumes, les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, Saül, il te rejette aussi comme roi. Amen. L'obéissance à Dieu
Quelle obéissance? C'est notre vie que nous obéissons à la voix, à la parole de Dieu. Écoutez-moi bien, je vais vous dire quelque chose ce soir, et si vous pouvez noter, notez. Ne cherchez pas à connaître plus le maximum dans la Bible, c'est-à-dire que vous voulez découvrir dans la parole. Vous aurez le temps. Le Seigneur va vous donner chacun son niveau, sa maturité pour l'intelligence, la capacité, la révélation pour la parole. Mais je vous donne un bon conseil pour que votre vie et ce que vous allez offrir à Dieu soit agréable à Dieu. Le peu que vous savez, mettez-le en pratique. Vous êtes d'accord avec moi? Si Dieu te dit il faut prier, tu ne pries pas, tu veux avoir d'autres connaissances. Ça ne sert à rien. Hein? Si je vous donne une feuille, notice, voici comment faire le pain. Tu ne fais pas le pain. Et tu viens vers moi en disant, Pasteur Julien, donne-moi un livre où là on fait tous les gâteaux. Je dis non. Je t'ai donné une feuille pour faire le pain, tu n'as jamais fait le pain et tu veux un livre pour faire un gâteau. Ce qui arrive aujourd'hui dans le corps de Christ, il y a les gens, le Seigneur le demande d'obéir à la parole, de se soumettre à l'autorité que Dieu a établie. Ils ne veulent pas se soumettre à l'autorité de Dieu et puis ils veulent les dons. Ça ne marche pas. Ils auront les dons, mais les faux dons. Les dons, on appelle ça les dons non sanctifiés. Et les dons non sanctifiés, le diable, il va s'infiltrer au moment ou à l'autre. Alors nous devions, le peu que nous savons, frères et sœurs, le peu. Moi, j'ai commencé, aujourd'hui, vous allez comprendre un peu mon parcours dans le ministère. Moi, j'ai commencé à servir le Seigneur avec le peu. Je lisais un psaume. Je partais dans une réunion et le soir, quand on priait, je priais sur ce psaume-là. Le dimanche matin, c'était pareil. Je lisais un psaume, je venais avec un psaume. Mais par contre, il y avait des chrétiens. Oui, Seigneur, tu as dit dans Matthieu, il est écrit, tu as dit dans Jacques, tu as dit, il faisait une prédication dans sa prière. Vous dites, ce n'est pas un enseignement dans sa prière. Mais c'est pas cela que Dieu nous demande, frères et sœurs. Mais Dieu nous demande l'obéissance. Parce que l'obéissance va mettre tous les autres sacrifices, frères et sœurs. Quand tu donnes quelque chose à Dieu, lorsque tu donnes ton offrande, tes actions de grâce, ta louange, ton adoration, ta prière, lorsque tu donnes ton argent, lorsque tu donnes ton temps, lorsque tu donnes quelque chose de matériel, tu donnes des œuvres charitables, mais donne ta vie en premier, renonce à toi-même, dis Seigneur, moi avec toi, après je fais ce que Dieu me demande de faire pour mon prochain. Je termine. Tu aimeras? Premier commandement, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute pensée, toute ta force. Voilà ce qu'Abel a fait. Il a eu la révélation d'aimer Dieu en premier. Deuxièmement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hey. Caïn, il élimine le premier commandement, il oublie Dieu, et le deuxième commandement, n'en parlant plus, il élimine, vaut mieux de aimer son frère, il tue son frère. Oh là là, catastrophe. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'église, dans la chrétienté? Si on limite Dieu, le premier commandement, deuxième commandement, c'est impossible d'obéir. Vous êtes avec moi ce soir, frère et soeur? Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? C'est pas moi qui vous parle, mais c'est Dieu qui est en train de vous parler ce soir. Voilà ce qui a coûté aujourd'hui la vie de Caïn, frères et sœurs. Ce qui a coûté aujourd'hui, nous voyons que cet héritage qui continue d'être porté par des gens qui cherchent à prendre possession. Moi, j'ai vu des pasteurs même qui heureusement, ils ont confessé, ils ont voulu prendre possession, et ça c'est écrit, et je termine, il y a tellement de choses à dire, c'est pourquoi la Bible nous dit, les 10 commandements sont encore valables aujourd'hui, parce que la parole de Dieu ne change pas, frères et sœurs. Quand on aime Dieu, on aime son prochain, ça veut dire qu'on obéit les 10 commandements. Et quand tu n'arrives pas, tu désobéis à un commandement, tu viens à Christ parce qu'on est sous la grâce maintenant, tu renonces à toi-même et tu répares tout cela. Alors, la Bible dit, tu ne convoiteras point. Tu ne convoiteras point. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, on est libérés de cela, frères et sœurs. Hein?
C'est pas que si on a vu dans la cour, ah, mon frère, ou bien ma soeur, mon voisin, eh, tiens, bien, on a Mercedes, moi. Non. Si un jour tu vois ton frère, il a une BM, il a une Mercedes, remercie le Seigneur, bénis Dieu. Mais n'allez pas envieux, n'allez pas essayer de dire moi aussi je vais être comme lui. Mais c'est là que la vie commence à dégrader. Ce qui est arrivé dans la vie de Caïn, frères et sœurs, sa vie a commencé à dégrader. Mais il y a une bonne nouvelle. Je termine parce que Caïn, heureusement, Dieu est bon dans sa miséricorde. Un jour je vais vous enseigner cela. Mais dans ses descendants, il y avait un petit enfant qui s'appelait Enoch. Enoch était agréable à Dieu. Enoch vient de la descendance des petits-enfants de Caïn. Enoch a été enlevé sans connaître la mort. Et quand nous... C'est pourquoi je dis, parfois, il y a des gens qui disent non, ça c'est héréditaire, ça vient de la famille, ça s'appelle longtemps, ça, frère et soeur. Simplement. Si on a le discernement, on a la révélation. On va le faire si les choses n'est pas encore fait. Mais nous n'allons pas faire un système avec ça en disant oui, ça c'est système grand-père, grand-mère, patati patata. Et puis les gens sont toujours dans les mêmes pratiques, même dans la vie chrétienne. On ne vit pas notre vie tranquillement. On ne vit pas notre belle vie avec le Christ. Je dis qu'il y a un problème, manque d'enseignement, manque de connaissances. Parce que Dieu est celui qui peut faire les choses d'une manière extraordinaire. D'une manière extraordinaire. Et je suis devant vous. Je suis devant vous. Là où je sors. Dieu a fait de moi quelqu'un d'extraordinaire. Je ne sors pas dans une famille que tous étaient chrétiens. Ils sont devenus chrétiens. Mais ils ont eu un passé. Mais ce n'est pas encore ce qu'ils ont vécu dans leur passé que moi j'ai subi les conséquences. Mais lorsque l'évangile, la grâce de Dieu m'a touché, j'ai compris, j'ai saisi l'appel de Dieu et le Seigneur m'a emmené là de vivre dans sa vie. Et ce soir, nous sommes les enfants de Dieu. Nous vivons en Christ. Amen. Es-tu prêt pour sacrifier ta vie? Je ne parle pas sacrifier sa vie pour les autres en premier, mais sacrifier sa vie pour Dieu en premier. Parce que parfois on veut faire pour les autres, mais pour Dieu, on met Dieu de côté. Après Dieu, non. On doit mettre Dieu au commencement. Au commencement, c'est Dieu. Allons nous mettre debout, prions au Seigneur. Faites cette prière avec moi. Du Père Céleste, je répète tous ensemble. Père Céleste, encore tous ensemble, il n'y a pas de mots. Père Céleste, Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, je m'approche de toi ce soir. Par la foi en ton Fils Jésus-Christ. Pour te dire merci pour la vie que tu m'as donnée. Je sais que cette vie, Seigneur, ce n'est pas au prix de l'argent ni de l'or que j'ai eu cette vie. Mais c'est par ton amour, Père, et par la grâce en ton Fils Jésus. Ce soir, Seigneur, je sais, d'après ta parole, le sacrifice que tu prends plaisir, c'est le sacrifice qui est accompagné avec l'obéissance à ton égard et à l'égard de ta parole. Ce soir, Seigneur, je te demande de m'aider. Je prie, Seigneur, dans ta grâce, de me diriger chaque jour, que je puisse, par l'aide du Saint-Esprit, apprendre à renoncer à moi-même, afin de te suivre, Jésus, et de prendre ma croix chaque jour pour faire ta volonté. Seigneur, aide-moi à partir d'aujourd'hui. Quoi que je veux faire, je veux remettre, Seigneur, en question si tu as la première place. Et si cela est pour ta gloire. Apprends-moi ce soir, Seigneur, à faire ta volonté, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur Dieu,
à faire les choses que toi-même Dieu, tu me donnes la direction. Et je prie maintenant, Seigneur, sur l'enseignement de ta parole, que ma vie soit une vie entièrement, totalement sacrifiée pour ta gloire. Parce que cette vie, Seigneur, ce n'est pas pour moi, mais cette vie, c'est pour toi. Cette vie, Seigneur, je ne pourrai pas la gagner, Seigneur. Mais cette vie, Seigneur, c'est toi qui l'as sauvée. Alors, Seigneur, je ne veux pas me sauver moi-même, mais je me livre à toi ce soir. Je me rends à toi, Seigneur, tel que je suis, avec mes faiblesses, avec mes erreurs, avec mes manquements, Seigneur, avec mes manques de maturité. Je me livre à toi, Jésus, car c'est toi, Jésus, qui a pu tracer le chemin que nous pouvons suivre à travers ta vie, à travers ta chair, Jésus. Ce que tu as subi, ce que tu as connu avant nous, aide-nous par ta grâce, Seigneur. Nous voulons te faire confiance dans le nom de Jésus. Merci, notre Dieu. À toi la gloire, Seigneur. Et nous allons élever nos voix tous ensemble. Nous allons remercier le Seigneur avant de nous séparer. Alléluia. Remercie-le. Lorsque tu élèves ta voix, tu renonces à toi-même. Et tu suis Jésus. Nous voulons te dire merci encore ce soir pour la grâce que tu nous as donnée. Et d'offrir notre vie, ce temps, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, ce temps pour prier, ce temps pour entendre ta parole, ce temps dans la communion fraternelle. Merci, mon Dieu, de ce que tu nous as renouvelé, ressourcé, fortifié ce soir. Seigneur, tu es celui qui nous a donné, tu as ajouté, je sais que tu as ajouté dans notre vie ce soir. Merci pour les miracles que tu as accomplis dans notre vie, Seigneur. Et merci pour les autres miracles que tu vas continuer d'accomplir. Maintenant, Seigneur, nous prions pour toute l'Église, pour que l'Église puisse offrir, Seigneur, leur vie comme un sacrifice que tu prends plaisir de te mettre toi en premier, Seigneur, de renoncer à soi-même et de te suivre chaque jour. Père, merci encore pour ton peuple, merci pour ton œuvre, Seigneur, et nous recommandons ce soir toute l'Église, mon Dieu, dans cette vie de plénitude en Christ. Nous voulons vivre cette vie de plénitude en Jésus-Christ. Par la foi, nous savons que nous allons vivre cette vie par la foi en Jésus-Christ. Merci, mon Dieu. Et maintenant, Seigneur, bénis chaque bien-aimé sur le chemin du retour et que ton sang le recouvre et que tes anges restent autour de leur vie. Merci, Père, au nom de Jésus. Merci, notre Dieu. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous, bien sûr. N'oublie pas pour la cellule, là, vendredi soir, chez notre sœur Rolande. Et demain matin, réunion pour les sœurs, ceux qui sont libres, bien sûr, les sœurs. Et puis dimanche, notre culte à partir de 9h. La jeunesse, n'oublie pas aussi, samedi 13h30. Voilà, donc, il y a les calendriers qui sont là. Prenez ces calendriers, ne laissez pas cela et partagez, même avec les inconvertis, frères et sœurs. Il y a un prix à payer.